Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on retouche les photos avec Picasa. Donc, je vais commencer par lancer mon interface. Voilà. Vous voyez déjà que qu'au moment de le lancer, Picasa référence sur cette fenêtre à gauche toutes les photos présentes dans mon PC. Donc, c'est assez simple de les sélectionner à travers cette arborescence. Ce qui est possible de faire aussi, oui, il y a un petit menu en bas. Là, par exemple, il y a plusieurs options qui sont intéressantes. Par exemple, il est possible d'envoyer des photos par email facilement, rien qu'en cliquant ici. Je vais passer aux autres options. Par exemple, là, vous pouvez charger vos photos sur votre blog assez facilement, à travers une simple fenêtre. Je clique dessus. Rien qu'en donnant mon identifiant et mon mot de passe, j'accède à mon blog et je peux charger mes photos et les reprendre sur Picasa. Ça tarde un peu. C'est normal parce que je suis en train de travailler avec Visual Studio en parallèle. Ça tarde beaucoup. Donc je vais laisser ça plus tard. Je vais passer au montage. Il est possible sur Picasa d'effectuer des montages à partir d'une série de photos. Donc je ne vais pas tarder à vous expliquer comment se présente l'interface. Et je vais commencer à travailler avec une photo. Je vais sélectionner ma photo pour l'ajouter à mon espace de travail. Voilà. Et là, à ce moment, il y a une série d'options qui me sont proposées sur la gauche. Par exemple, je peux déjà recadrer ma photo. Donc, je clique dessus. Je sélectionne une partie de ma photo. Et quand j'applique mon effet, je garde seulement la partie que j'ai sélectionnée. Il y a un effet pour... il y a une option pour redresser ma photo. Donc, je peux déjà la faire pivoter. Et comme vous voyez, c'est assez simple à utiliser. J'annule. Euh, Ah oui, ça c'est intéressant. Par exemple, là, vous pouvez enlever les yeux rouges dans les photos. Et ça, ce problème, je pense que vous l'avez déjà eu par le passé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les yeux rouges. Je vais encadrer les yeux du garçon. J'applique mon effet. Et là, j'ai plus ce problème. Je vais annuler. Et je vais passer aux autres réglages. Sur la partie réglage, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a un éclairage d'appoint. Et c'est assez simple à régler. Donc si j'ai par exemple des photos un peu sombres, je règle à travers cette option. Il y a un effet haute lumière et c'est pareil pour les photos disons un peu sombres. Il y a un effet contraire, c'est un effet d'ombre pour les photos un peu claires. Et là vous voyez déjà qu'en jouant sur ces deux paramètres, là j'obtiens une photo qui est nettement meilleure par rapport à celle que j'avais avant. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, la température des couleurs. En variant ce paramètre, il est possible d'avoir plusieurs contrastes de couleurs. Donc, je vais annuler mes réglages pour passer à à la dernière partie. C'est la partie effet. Et là, il y a beaucoup d'effets à ajouter à ma photo. Par exemple, j'ai l'effet noir et blanc. En un simple clic, j'applique mon effet. Pour l'annuler, je clique ici. Il y a un effet qui rend les photos un peu nettes. Voilà. Il y a un effet de saturation et c'est réglable par niveau. Je ne vais pas appliquer tous les effets, donc je passe au suivant. Il y a un effet de coloration. Comme vous voyez, c'est assez précis comme réglage. J'annule. Voilà, bon, il y en a plusieurs. Il y a par exemple un effet de coloration, il y a un effet de ton dégradé. Donc je vous conseille déjà de les utiliser tous pour bien les maîtriser. Donc je vais déjà fermer ma fenêtre. Bon, j'espère que cette formation vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Et quand je dis que je reste à votre disposition, c'est-à-dire que je suis à votre disposition.